Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je te retrouve pour une vidéo book haul spéciale le mois de mai parce que je me suis fait un petit peu plaisir, disons, durant ce mois. Je me suis acheté des livres en neuf, en occasion, je me suis acheté des romans graphiques, des graphiques. Enfin, j'ai quand même pété mon budget. Si vous voyez une case vide là, c'est pas qu'elle est vide en fait, hein, c'est que, enfin, il y a plusieurs cases vides parce que vous savez que j'ai changé de bibliothèque. Si vous me suivez un petit peu, j'en ai parlé dans la dernière vidéo et vous allez voir ça dans le prochain reading vlog. J'ai changé de bibliothèque, je passais d'une bibliothèque beaucoup plus grande parce que j'avais plus de place dans ma bibliothèque et j'ai pris à peu près le triple de la bibliothèque que j'avais. Donc pour certaines personnes ça paraîtra pas grand, mais pour moi ça allait déjà pas mal. Et du coup j'ai des endroits qui sont vides, c'est logique. Et puis en plus vu que j'ai retiré vraiment pas mal de livres de ce que j'avais acheté, ça fait encore plus vide. Et je filme en biais, normalement je filme face à ma bibliothèque, enfin c'est ce qui était prévu. Sauf en fait j'ai mis ma bibliothèque à côté de ma fenêtre et ça fait un espèce de reflet moche. Du coup je filme en biais, donc il y a la bibliothèque derrière comme ceci. Vous avez vu ma cheminée, ma chaîne IFI, le vieux carton ou des livres dont je dois me débarrasser et ma garde-robe. Mais c'est pas grave, ça fait joli, c'est un petit fond, c'est cocasse. Enfin voilà. Donc on va commencer par les livres que j'ai achetés en occasion. Alors j'ai deux livres que je n'ai pas avec moi, qui vont arriver, normalement il y a marqué sur le site internet, enfin sur le site Colissimo, ça devrait arriver le 29 mai, sauf qu'en fait je voudrais vous poster cette vidéo assez rapidement et j'ai pas envie d'attendre pendant 8 ans. Donc c'est pas grave, je vais vous mettre des photos. Si j'arrive pas à faire des insertions, parce que je sais pas trop comment on fait, hein, si je vous avoue, si j'arrive pas à faire des insertions où je vous mets une photo statique, je vous mettrai une espèce de photo qui va passer comme ça un moment. Maintenant. Voilà, donc vous avez vu la couverture du livre. Donc le premier livre dont je vais vous parler c'est un livre de Clémentine Beauvais qui s'appelle Âge tendre. Donc dans ce livre on va suivre, je sais plus si c'est une fille ou si c'est un garçon qui doit faire un stage. Et en fait le seul stage qu'il trouve c'est un stage dans une maison de retraite avec des gens qui sont atteints de l'Alzheimer et qui se croient bloqués dans les années 70. Enfin il me semble que c'est toute la maison de retraite, je sais pas si c'est juste ce patient là. Et en fait un des patients va lui demander comme vœu à ce jeune garçon, à cette jeune fille, de rencontrer un chanteur et d'avoir un concert de ce chanteur, sauf qu'en fait ce chanteur est décédé. Et du coup le jeune garçon ou la jeune fille va pas oser lui dire non et il va tout faire pour organiser ce concert avec quelqu'un décédé en fait. Donc je sais pas comment ça va se passer, j'ai pas lu le livre mais ça me donne beaucoup, ça valait vraiment le coup. Et je l'avais pas acheté tout de suite, pas parce qu'il me donnait pas assez envie, mais en fait je sais pas, vous savez il y a d'autres livres qui vous allez en librairie, vous dites ah celui-là il me donne envie et en fait vous achetez tout sauf le livre que vous avez envie. Enfin moi c'est comme ça, quand je vais à la librairie, je sais c'est mon chien qui s'attaque au carton, quand je vais à ma librairie pardon et que j'ai un livre en tête, par exemple là vous allez voir, j'avais dit dans une dernière vidéo, je crois que c'est juste avant, que je voulais acheter My Korean Lover, le tome 2, parce que j'ai le tome 1 et que j'aimerais beaucoup savoir la suite, que c'est un livre qui m'avait vachement plu. Je suis allée à la librairie, je l'ai vu, je l'ai pris dans mes mains et je l'ai reposé. Me demandez pas pourquoi. Même moi je sais pas. Alors que j'avais dit que je voulais l'acheter. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça veut dire que vous voyez, enfin j'écoute mes envies. Si je me dis que je n'ai pas envie de l'acheter tout de suite, je l'achète pas tout de suite. Et achetant comme ça, j'ai eu une bonne affaire et j'ai pu l'acheter un peu plus tard. Ensuite, le deuxième livre que je me suis acheté, je vous mets une photo juste ici, il s'appelle Midnight Blue et c'est du coup l'histoire d'une jeune femme qui va postuler, enfin on va lui proposer d'être photographe il me semble sur la tournée d'un rocker et ce rocker c'est une légende vous voyez et c'est une romance du coup entre ce rocker et cette jeune femme parce que je vous ai pas dit c'est publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance et c'est un grand format et ça me donne pareil trop envie et je l'ai payé 6 € et c'est une romance donc j'ai pas beaucoup entendu parler et je la trouvais vachement cool donc voilà parce que j'aime bien les New Romance. Ensuite, toujours dans les livres d'occasion, je me suis trouvée pour seulement 5 €. C'est 3 merveilles. Les 3, les livres sont vraiment pratiquement neufs. Celui-ci est en très bon état et les deux autres sont quasi neufs. Vraiment, enfin celui-là il est neuf, ça se voit qu'on l'a jamais lu. Et celui-là quasi neuf. Donc c'est Gardien des cités perdues par Shannon Messenger, publié aux éditions PKJ. C'est les formats poche, mais franchement, c'est mes formats préférés, c'est les formats poche. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vraiment c'est
ce que j'adore. Et du coup, bon, il y a le tome 1 qui est sorti il y a hyper longtemps en poche, en tout cas ils sont sortis à peu près en 2017-2018. Donc voilà, le tome 1. Ensuite, il y a le tome 2 qui s'appelle Exil, comme ceci. Et le tome 3 qui s'appelle Le Grand Brasier. Et du coup, si vous ne connaissez pas du tout cette saga, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sophie qui vit dans le monde, notre monde. Et en fait, elle a le pouvoir d'entendre les pensées des gens. Et un jour, il y a un jeune homme qui va venir la voir et qui va la ramener... qui va lui dire qu'elle n'est pas humaine et qui va la ramener dans son univers qu'elle avait quitté 12 ans plus tôt. Et on va suivre du coup ses aventures dans son univers en fait, dans l'univers magique duquel elle vient, et ça me donnait pareil super envie. Je ne les avais pas tout de suite, c'est une saga je sais qui est extrêmement connue et que je m'étais dit qu'il fallait que je la lise parce que c'était un best-seller de la fantasy et tout. Et je l'avais jamais acheté parce que pareil, vous savez, il y a des livres comme ça où vous vous dites ouais faut que j'achète et vous oubliez. Et là du coup les 3 premiers tomes à 5 €, j'ai trouvé que c'était une super bonne affaire. Et je crois que les autres dans tous les cas sont pas trop chers non plus. Je crois qu'il va à peu près 8 € en grand format. Enfin en poche. Donc voilà. Mais là du coup avec les frais de port j'en ai eu pour à peu près 11 € tous. C'était vraiment une trop bonne affaire. Ensuite on va rester dans la fantasy vu que je vous ai présenté les Gardiens de la Cité Perdue qui sont des livres fantastiques. Je me suis acheté pas mal de livres en fantasy. Vous allez voir, il y en a qui sont du young adulte et il y en a qui sont pas considérés comme du young adulte. Enfin, vous trouvez dans les rayons science-fiction, fantasy de vos librairies. Voilà. Jamais assez de livres de fantasy. Donc le premier du coup que vous trouvez qui est la fantasy adulte, c'est un livre de Naomi Novik qui s'appelle Déraciné, publié aux éditions J'ai lu. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler parce que il vient juste de sortir en poche. Il existait déjà en grand format mais là en poche. Enfin Déraciné je suis pas sûre, c'était La Fileuse d'Argent qui existait déjà en grand format et qui est sorti en poche, mais j'ai jamais vu Déraciné en grand format en tout cas près de chez moi. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, dites-moi ça en commentaire si vous savez. Et dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui va se rendre chez le dragon. Le dragon, c'est qui? C'est un homme qui protège un village et chaque année, à ce village, en compensation de sa protection, il va demander la plus belle fille de sa génération. Et on ne sait jamais ce qui va arriver à cette jeune fille qu'il a choisie. Et en fait, dans cette histoire, du coup, dans Déraciné, on va suivre une jeune fille qui a été sélectionnée et on va suivre qu'est-ce qui lui arrive en fait tout simplement. Et je me doute bien qu'il y a de la fantaisie, donc un univers un peu magique, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. J'espère que c'est pas trop glauque. Et voilà. Il coûtait 8,50 € si vous vous demandez. Et il n'y avait pas la Fileuse d'Argent, parce que je voulais m'acheter la Fileuse d'Argent aussi. Mais du coup, je vais me le commander tout simplement. Voilà, c'est la collection, j'ai lu Passeur d'imaginaire d'ailleurs si vous vous demandez. Les couvertures sont juste trop belles je trouve personnellement. Par contre c'est écrit tout petit, je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais c'est écrit vachement petit, mais bon. Quand il faut. Et ensuite les 3 autres livres sont du young adulte. Donc celui-ci, on m'a dit que c'était pas vraiment du young adulte, enfin que c'était du young adulte mais plutôt pour à partir de 15 ans, vous voyez ce que je veux dire, pas trop jeune. Donc il s'appelle L'Enragé de Jennifer Taylor, publié aux éditions 404. Ce roman je l'ai vu sur la chaîne de Piketty, je l'ai vu sur la chaîne de Vibration Littéraire et il me semble que je l'ai vu sur Kimi parce qu'elle s'est fait influencer aussi par Piketty. Regardez-moi cette beauté, il brille de mille feux. Les éditions 404 je connaissais absolument pas, j'avais jamais acheté de leur roman et il me donnait trop envie. Oh si, je l'ai vu aussi sur la chaîne d'Elina Quill. Voilà. Et du coup dans cette histoire on va suivre L'Enragé. L'Enragé c'est une jeune femme qui a été missionnée par le roi qui a des jumeaux qui sont héritiers du trône mais qui sont un peu perdus dans le royaume car le roi va bientôt décéder. Et il fait appel à L'Enragé pour retrouver ses jumeaux pour avoir un héritier au trône. Et on va suivre du coup les aventures de L'Enragé. L'Enragé c'est une personne qui est sanguinaire, c'est une battante et du coup on va voir ça, il doit y avoir pas mal d'effluves de sang. Et on m'a dit que c'était donc c'est un one shot, mais j'ai vu dans les vidéos etc quand les filles expliquaient que à la fin l'auteur se laissait quand même une petite porte ouverte si le livre fonctionnait pour pouvoir avoir une suite. Et je trouve ça trop cool. En plus les entêtes de pages sont juste trop belles, enfin les entêtes de chapitres pardon, sont juste trop belles avec un petit glaive comme ça. Et les parties aussi sont grave belles. Je vais vous montrer. Voilà. Trop cute. Donc voilà.
une super lecture qui devrait arriver dans pas très longtemps. Parce que si vous savez pas, j'ai raté mon challenge du mois de la fantasy. Oui, j'achète des livres du mois de fantasy alors que j'ai même pas réussi à réussir mon challenge. Enfin, mon challenge, le challenge de Steph. J'ai lu 4 livres sur... Enfin, ma pile à lire, c'est ça que je voulais dire en disant mon challenge. J'ai lu 4 livres sur mes 7 que j'avais mis dans ma pile à lire. Et du coup, j'hésite à interchanger un livre par un autre. Mais ça serait de la triche et franchement il reste quelques jours et je pense que dans tous les cas je réussirai pas de challenge. Enfin je pourrais en lire 5 sur mes 7 mais bon ça serait quand même raté. Ensuite je me suis acheté L'Empire d'écume écrit par André Stewart, publié aux éditions Big Bang et du coup c'est le tome 1 qui s'appelle La fille aux éclats d'os. Je vous avais dit dans une vidéo, il me semble que c'était le dernier reading vlog pareil, tout se rapporte au dernier reading vlog hein. Si vous regardez pas les reading vlogs, vous ratez des trucs hein. J'avais dit que je souhaitais avoir ce livre en hardback parce que si vous le précommandiez en fait, vous pouvez avoir le livre en hardback et j'ai été une grosse gogole qui avait oublié de le précommander. Sauf que l'autre jour en allant à la FNAC, il était en hardback. Alors je ne sais pas pourquoi parce que il me semble que j'avais entendu dire que les hardbacks c'était seulement les gens qui l'avaient précommandé qui allaient en recevoir un, mais du coup dans ma librairie, enfin dans ma FNAC il y en avait, donc allez checker peut-être dans votre FNAC si ce livre vous intéresse, s'il n'est pas en hardback, parce que en hardback il est juste magnifique. Alors je sais pas du tout comment il sera en version brochée parce que du coup il y avait que les hardbacks dans ma librairie, mais il y a une espèce de glaive avec un phénix. Ah c'est une clé! Il y a une clé avec un phénix dessus. La fille découvre son livre et à l'intérieur, regardez, donc déjà le dos il est comme ceci, comme s'il y avait un peu comme un dragon, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si on le verra bien avec la luminosité qui est pourrie évidemment. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci, donc c'est le même design à l'avant et à la fin. Et du coup dans cette histoire on va suivre une fille qui s'appelle Lynn qui a été privée de ses souvenirs quand elle était jeune et elle est fille de l'empereur de l'Empire d'écume et elle va du coup étudier la magie des eaux pour rendre fier son père et pouvoir peut-être accéder au trône. Et dans ce royaume, pourquoi elle étudie la magie des eaux? Parce que à chaque naissance on retire une petite partie, un petit éclat d'os derrière l'oreille des enfants qui peut tuer beaucoup d'enfants. Du coup il reste un peu l'élite dans le royaume de ce que j'ai pu comprendre et dans son palais l'empereur en fait utilise ces éclats d'eau pour créer des chimères, des animaux qui vont prendre un peu vie, enfin ils sont vivants les animaux mais vous voyez ce que je veux dire, qui vont faire régner la loi, qui vont... je me demande s'ils vont pas parler d'ailleurs, ça va être... je pense que ça va être assez agréable à découvrir. J'ai entendu quand même des avis mitigés sur ce livre mais moi il me donne super envie. Puis en plus il est tellement beau que... Oh, c'est le tome 1 donc je me dis qu'en plus il va y en avoir plusieurs autres quoi. Mais on m'a dit qu'en fait, enfin j'ai vu des avis en disant que il était mitigé parce que c'était assez long, dans le sens pour qu'on nous dise vraiment ce qui arrive, c'était assez long. Mais j'ai vu des gens qui disaient que ça les dérangeait pas et il y en a d'autres que ça a dérangé, c'est logique, hein, il y a des avis comme ça mitigés partout sur plein de livres. Mais bon, on verra bien. Moi j'aime bien généralement quand il y a un peu des longueurs, enfin par exemple je sais que le tome 2 de Lady Smoke qui a été donc de Ash Princess, c'est le tome 2 d'Ash Princess pardon qui s'appelle Lady Smoke, écrit par Laura Sebastian, c'est un roman dont je vous en ai déjà parlé, donc du tome 3 que j'avais lu dans mon challenge du mois de la fantasy. Dans le challenge du mois de la fantasy j'avais lu le tome 3 donc Umber Queen et du coup Lady Smoke elle avait été beaucoup critiquée parce qu'il y avait des longueurs à certains moments que moi j'avais trouvé plutôt agréables, donc je me dis que peut-être que les longueurs de ce roman là vont pas non plus me gêner, peut-être que ça va me permettre d'en apprendre un peu plus sur chaque personnage avant d'en apprendre un peu plus sur l'histoire, je ne sais pas du tout. Et ensuite le dernier roman que je me suis acheté, c'est un roman qui, enfin en fantasy pardon, ne vous inquiétez pas il y a du stock après, c'est un roman qui va vous peut-être, enfin qui est mi-figue mi-raisin pour certaines personnes. C'est Les Saisons de la Tempête, écrit par Hello Cosimano, publié aux éditions de Saxus. Je le voulais en hardback. En tant que grosse gogole, j'ai repoussé un peu l'achat, sauf qu'en fait j'avais oublié que les tirages de hardback c'était limité, que c'était quelque chose un petit peu, il y avait un tirage limité quoi des hardbacks, et du coup bon j'ai le broché, bon ça me dérange pas trop vu le prix de Saxus en hardback, mais bon c'est pas grave, c'est normal, hein, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de papier à imprimer etc. Je sais le scandale qu'il y a sur la maison de Saxus.
Je cautionne pas qu'on lave son linge sale en public, mais le problème c'est que moi personnellement si vous ne souhaitez plus les acheter, ne les achetez plus, sauf que je veux bien, enfin j'ai jamais vraiment lu de fantasy en anglais. J'ai The Queen of Nothing dans ma palle, pour moi de la fantasy d'ailleurs, que je n'ai pas encore commencé, mais je sais que je vais galérer parce que bon, je parle assez bien l'anglais de tous les jours, mais je pense que les mots techniques, ça va être un petit peu compliqué, donc je préfère lire en français et être sûre de comprendre toute l'histoire. Donc voilà, j'achète les livres. C'est comme ça. Mais du coup, les saisons de la tempête, ouais, c'est un roman qui a fait beaucoup parler parce qu'on va suivre en fait les saisons qui vont être personnifiées. Sauf que chaque saison, quand est venu le moment de prendre place et de devenir la saison du moment, quoi, ils doivent se tuer entre eux pour prendre la place de l'autre. Donc par exemple, l'automne doit tuer l'été pour prendre sa place, l'été doit tuer le printemps, tout ça. Sauf que l'été va tomber amoureux du printemps ou un truc comme ça. Et non, c'est l'hiver qui va tomber amoureux du printemps. Et je suis désolée, je touche tout le temps mes cheveux, ça doit énerver plus d'un. Mais sinon ma mèche elle est dans mes yeux. Et du coup ça va pas se passer comme prévu et ça va être la tempête dans les saisons. Les saisons de la tempête. Merci Amandine. Donc voilà, j'en sais pas plus parce que je vous avoue que j'ai pas relu le synopsis, je savais que c'était un livre qui m'intéressait. Bon, on m'a dit qu'il y avait quelques erreurs de traduction, des petits oublis et tout, mais bon, j'ai passé outre, on verra bien. Par contre, c'est quand même assez joli, le travail éditorial en... Je mets un grand guillemet parce que je sais que c'est exactement la même couverture qu'en anglais, du coup je peux pas trop dire que le travail éditorial est extraordinaire, alors qu'ils ont juste copié la maison d'édition anglaise. Voilà. Ensuite, on va parler roman historique. Ce roman qui s'appelle Le Magicien de Zwitch, écrit par J.R. Dos Santos, publié aux éditions Hervé Chopin. Je l'avais vu sur la chaîne de Piketty Bookin et elle m'avait donné trop envie de le lire. Et comme vous voyez, je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si je suis un petit peu mitigée sur certains trucs. Mais vous allez voir ça dans un prochain update lecture. Et puis, pour ne pas changer, j'en parle dans le prochain reading vlog. J'ai l'impression de répéter cette phrase tout au long de la vidéo. Reading vlog, c'est vraiment le mot de la vidéo. Comptez combien de fois j'ai dit reading vlog, si ça vous chante, comptez combien de fois j'ai dit reading vlog. Mais du coup, dans cette histoire, on va suivre Levin. Levin, c'est un Allemand qui va être déporté à Auschwitz-Birkenau. Levin, il était magicien, illusionniste, allemand. Il habitait en République tchèque. J'arrive plus à trouver, en République tchèque parce que il savait que c'était pas bon pour les Allemands en Allemagne, sauf qu'il a été rattrapé par le système nazi. Il va être déporté d'abord dans un camp qui s'appelle Tara, j'arrive jamais à prononcer leur mot en allemand, donc je mettrai le nom juste ici parce que je vais pas essayer de prononcer. Excusez-moi, j'ai fait espagnol, hein. Vous allez me pardonner. Et ensuite il va être déporté à Birkenau avec toute sa famille. Mais il va être déporté à Birkenau dans le camp des familles. Voilà. Vous allez apprendre tout ça dans le livre dans tous les cas, c'est hyper bien expliqué. On apprend... Enfin, là je suis en train de faire une update lecture. Non, c'est pas ça le but. Et en parallèle, on suit un SS, donc qui s'appelle Francisco Latino. Francisco Latino est portugais et à la base, son objectif c'était pas du tout d'être... Je suis désolée, il y a mon chien qui fait du bruit. À la base, son objectif c'était pas du tout d'être un SS. Il était dans la Légion étrangère espagnole pendant la guerre civile en fait, contre les Roros, donc contre les communistes. Sauf qu'il va être envoyé au front en Russie pour les Allemands, entre guillemets volontaires, vous allez voir. Et il va croiser, par la suite de plein de choses, il va croiser Levin au camp Birkenau. Sauf que c'est un tome 1, donc... Sauf que c'est un tome 1 et que c'est assez frustrant du coup, parce qu'on aimerait quand même savoir la suite. Je vous avoue que la suite me tente bien, mais bon. Et c'est dingue, vous avez... Non, on n'est pas là pour faire un update lecture. On a dit qu'on faisait pas un update lecture, donc vous saurez ce qui se passe dans ce roman un petit peu plus en profondeur dans un update lecture. Non, je vais pas craquer. Et ensuite, je me suis acheté les deux Virgin Grimady qui viennent de sortir, celui qui vient de sortir en poche et le nouveau, tout nouveau. Je vous avais dit que c'était Team Virgin Grimady en poche. Ça arrive à tout le monde de craquer, d'accord? Et je vous avoue que j'avais besoin des possibles, ça m'a remonté le moral de l'acheter. Je savais que j'allais lire un Virgin Grimady et que ça allait me mettre la pêche. Bon,
on va parler de celui qui est en poche, qui s'appelle Et que ne durent que les moments doux. Celui-ci parle de maternité, d'une mère qui va devoir apprendre à vivre sans ses enfants, il me semble. Et ça m'a l'air super bien. Enfin, tous les livres de Virginie Grimaldi dans tous les cas me plaisent, mais celui-là il a l'air de parler d'un sujet entre guillemets un peu plus dur, mais voilà. Et son tout nouveau qui s'appelle Les Possibles, qui est donc publié aux éditions Fayard. Celui-ci il parle d'une jeune femme qui s'appelle Juliane. Enfin, je pense qu'on dit Juliane peut-être, Juliane ou Juliane, Juliane je pense, plutôt ça. Sauf que son père va un jour venir habiter chez elle à la suite d'un incendie dans son appartement, sauf que son père est très fantasque et ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et il va se passer pas mal d'aventures. Donc son père s'appelle Jean et donc c'est les aventures de Jean et Juliane et ça m'a l'air trop bien et pareil, hein, il me donne envie. Il est assez long quand même, hein. Il fait 360 pages. Voilà, il y a tous ces romans. Tac! Je les ai tous. Voilà, si vous les cherchez, tous ceux-là, je les ai. Oh, regarde, c'est trop beau. Il y a une route. Voilà, tout cela, je les ai. Les chères mamies, ils sont très bien d'ailleurs. Et en plus, ils reversent des fonds à une association. Donc, ils coûtent 5,50 €, ça vous coûte rien. Enfin, ça vous coûte rien. C'est pas très cher et ça fait une bonne action. Et c'est un plaisir en plus de les lire. Donc, si vous les avez pas, foncez. Ensuite, je me suis acheté les chroniques des Bridgerton, le tome, enfin l'intégrale 2, donc le tome 3 et 4, publié aux éditions J'ai lu, écrit par Julia, je sais pas si on dit Queen ou Kim. Dites-moi en commentaire si vous savez. Et bon, là il y a l'étiquette trop moche en disant que ça a été adapté cinématographiquement, enfin sur Netflix quoi. Dans ce tome-là, on va suivre Benedict et Colin. Voilà. Tout, Colin si vous préférez en français. Mais c'est tout, je peux pas vous en dire plus parce que je sais pas en fait, il n'y a pas vraiment de synopsis sur ces livres là. Ah si, Bénédicte, il y a marqué qu'il veut pas se marier, du coup on pense que... On sait tous qu'il va se marier à la fin du tome. On sait, c'est écrit comme... c'est transparent en fait, limite je le lis dans le livre. Mais bon, on verra bien. Et Colin, je sais pas si il est en quête d'une fiancée. C'est tout ce que j'ai pu lire à travers les lignes. Mais c'est le genre de roman que j'aime bien attaquer sans vraiment savoir ce qui va se passer. Par exemple, Anthony, le tome 2 que j'ai absolument adoré, qui était génial par rapport au tome 1. Le tome 1, si vous n'avez pas lu les Bridgerton, ne lisez pas le tome 1 et vous le souhaitez le faire. Et vous avez vu la série, ne lisez pas le tome 1, ça ne sert à rien. Le tome 1 n'apporte rien de plus que la série et la série est mieux faite limite que le tome 1. Par contre, si vous l'avez lu comme moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que Julia... King, Queen, vous avez compris, utilise beaucoup les mêmes tournures de phrases quand même. Je trouvais que pour les avoir lus les deux à la suite, parce que moi j'ai les deux à la suite, ouais, j'en peux une folle, et ben il y avait des moments où quand par exemple une personne devait dire je t'aime ou des trucs comme ça, c'était vraiment les mêmes tournures de phrases. Donc c'était un peu redondant, mais bon, le livre était quand même vraiment pas mal. Par contre celui-ci est écrit beaucoup plus petit que l'autre, donc je suppose qu'il est beaucoup plus grand. Et j'ai acheté l'intégrale 2, mais je sais que l'intégrale 3 est déjà sortie, mais il faut déjà que je rattrape mon retard les gars. Je me suis ensuite pris deux graphiques, donc un manga, je vous avais déjà parlé d'un manga de cette collection, donc c'est la collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga, publiée aux éditions Nobidomi. Je vous avais parlé de Napoléon, et je me suis pris Jeanne d'Arc. Il y avait une fille en commentaire qui m'avait parlé de Cléopâtre aussi, qui me donne pas mal envie d'ailleurs, mais Jeanne d'Arc me donnait encore plus envie que Cléopâtre. Donc voilà, comme d'hab vous avez 2-3 pages en coloré et s'il y avait un marque-page dedans, et après c'est que du noir et blanc. Et du coup c'est pour en apprendre plus sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc voilà, rien de plus à dire. Et ensuite le dernier roman graphique dont je voudrais vous parler, c'est Ne m'oublie pas de Alix Guérin, publié aux éditions Le Lombard. C'est un roman graphique sur la maladie d'Alzheimer et d'une petite fille qui emmène sa grand-mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer pour lui faire se souvenir de certaines choses, et ça me donne juste trop envie. J'en ai entendu parler quand bien, en plus c'est un coup de cœur dans ma librairie et les graphiques sont vraiment super jolis. Donc voilà.
j'ai hâte de le découvrir. Je pense que je vais pleurer. Hein. L'autre roman graphique un peu dans le même style qui me donne trop envie, c'est Le Plongeon. Le Plongeon que je n'ai pas trouvé dans ma librairie, ni à la Fnac d'ailleurs. Donc je pense que je vais me le commander, ça sert à rien, enfin je me le commanderai sur la Fnac. Ça sert à rien que je cherche pendant 8 ans, ou alors je le commanderai directement dans la librairie. I don't know, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ce petit book haul vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!